Salut les pros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'une des premières d'ailleurs de la chaîne, et j'ai voulu commencer par un point très important qui pourra répondre à une problématique de certains professionnels qui ne se sentent pas à l'aise au téléphone. Parce que le téléphone, les appels entrants, quand un client vous appelle, c'est vraiment un moment clé pour votre business. Parce que si vous êtes bon techniquement, mais commercialement vous êtes mauvais, vous allez avoir un taux de conversion vraiment pas terrible. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous soyez capable de convertir, moi je dirais, allez, honnêtement, 70 à 80% des appels entrants. Oui, vous avez bien entendu. Si vous appliquez ces techniques-là, normalement ça marche pour moi. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour vous. Alors très rapidement, je vous explique la vidéo. J'ai fait deux scénarios. Je vais vous balancer deux vidéos assez courtes où je simule un appel. D'accord ? Je reçois un appel, je parle, etc. Vous allez voir, le premier, c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas convertir. Ok ? Si vous ne voulez pas faire du chiffre d'affaires, vous faites ça. Par contre, la deuxième vidéo, je vous montre ce qu'il faut faire. Alors, je vais balancer les vidéos et ensuite, on va les décortiquer ensemble. Pourquoi d'un côté c'est mauvais et pourquoi d'un côté c'est excellent. Et vous allez vite comprendre la mécanique, le système. D'accord ? Alors, le système, je vais vous l'expliquer via un tableau juste après. On ne va pas trop blablater, on va aller direct dans le concret. Je vais vous balancer la première vidéo, à savoir, on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Oui, allô ? Oui, bonjour monsieur, vous êtes bien une société qui fait tout ce qui est cafard et tout ça? Oui, madame, c'est ça. Alors, je vous explique, j'ai trouvé un petit cafard dans ma cuisine ce matin. J'ai un enfant, j'ai un chat, ça m'inquiète. Je voudrais savoir combien ça coûte votre intervention? D'accord, ok. Alors, pour une intervention anti-cafard, c'est 250 € TTC. Ah oui, c'est cher quand même. Et c'est efficace? Bon, c'est les prix, madame. C'est les prix. Après, oui, c'est efficace parce que bon, ça reste quand même du basique. C'est la base de notre travail, donc il n'y a pas de problème. D'accord, ce que je vais faire, c'est que là, mon mari est au travail, donc je vais attendre qu'il revienne pour lui en parler, puis dans ce cas-là, je vous rappelle. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous laisse en discuter avec votre mari, et puis revenez vers moi si vous avez besoin. Ça va ? Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Alors, votre avis à chaud là-dessus ? Ça donne pas envie, Alors, ça donne pas envie, Pas du tout. Vous avez compris le principe. Là, je vais vous balancer la deuxième vidéo. Juste avant, je vais faire une réaction à celle-là parce qu'elle est un peu plus longue. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous ai fait un petit tableau. Voilà. Alors, je vais vous expliquer, c'est très important. Ici, on a ce qu'on appelle la ligne. J'espère qu'on voit bien avec le reflet, c'est la lumière. Bon, j'essaierai d'arranger autrement par la suite. Ici, c'est la ligne, ce que j'appelle la ligne de confiance. Alors, pour les adeptes du loup de Wall Street, ça reprend la méthode de la straight line, la ligne droite de Jordan Belfort, pour ceux qui connaissent. Voilà. Mais là, moi, je l'appelais la ligne de confiance. Quand vous avez un appel, systématiquement, le client ne vous connaît pas. Il n'a ni mépris pour vous, ni il ne vous fait pas confiance. C'est normal, vous lui avez rien indiqué pour le moment, on ne se connaît pas. Donc, on peut considérer, lorsque l'appel est entrant, on commence ici. Voilà, imaginez que vous êtes le chocolat. Okay, j'ai pris ça sur mon frigo. Voilà, vous êtes le chocolat, on est en plein milieu. Okay, on est en plein milieu. L'objectif, c'est d'amener la confiance vers le client, de monter. À l'inverse, si vous faites comme la vidéo précédente, vous allez perdre des points. Et là, vous descendez. Et là, le client, il fuit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je garde ce tableau dans la main. Je vais me décaler parce que je vais mettre la vidéo juste à côté. Je mets la vidéo. Donc là, c'est la bonne vidéo. Okay, ce qu'il faut faire. C'est parti, je la balance. Et on va la commenter ensemble. Moi, je vais suivre avec mon téléphone. Comme ça, c'est vraiment... Je suis la vidéo en même temps que vous. Et comme ça, je mettrai en pause en même temps pour faire des analyses. Allez, c'est parti. Je balance. Bon, faites pas attention, c'est de l'acting ce que je fais. C'est pas du vrai. Je pense que vous avez compris. Allez, c'est parti. Mickaël, votre expert anti-nib, à votre écoute. Bonjour. Stop, j'arrête là. C'est quoi la différence avec la première vidéo qu'on a vue ? La première vidéo, c'était « Oui, hello ». Là, c'est quoi ? Mickaël, votre expert anti-nuisible, à votre écoute. Bonjour, je me présente déjà. Voilà, ça évite déjà à la personne de me poser des questions du type d'ôter le doute, est-ce que je suis bien sur une société de dératisation, etc. Même si là, elle le fait. Oui, bonjour monsieur, vous êtes bien une société qui fait tout ce qui est cafard et tout ça? Oui, c'est exactement ça, une société de désinsectisation. Alors, je vous explique, j'ai trouvé un petit cafard dans ma cuisine ce matin. J'ai un enfant, j'ai un chat, ça m'inquiète. Je voudrais savoir combien ça coûte votre intervention? Stop. Systématiquement, le client, généralement, il expose sa problématique et ensuite, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le prix. Voilà. Problématique, prix. Le piège, qui est tombé d'ailleurs dans la première vidéo, on va l'appeler Hervé, même si c'est moi, on va l'appeler Hervé. Son piège, c'est qu'il a balancé un prix direct sans aucun justification de prix. Donc, c'est le voué à l'échec. Par contre, là, pour regarder un petit peu ce qui se passe.
Très bien, donc problème de cafard. Alors si je résume, hein, vous me dites si je me trompe, si je résume bien votre demande, c'est vous avez vu observer un petit cafard. Alors petit cafard, nous on appelle ça une nymphe. En termes professionnels, c'est une nymphe et vous souhaitez vous en débarrasser afin d'éviter que ça prenne une ampleur démesurée, c'est bien ça? Pause, ça c'est la base. La base, c'est on reformule le besoin du prospect. C'est quoi son besoin? Elle a un problème de cafard, elle souhaite s'en débarrasser pour toujours. On est d'accord, là-dessus c'est identifié. Ce qui est intéressant là ici, c'est que j'ai mentionné le mot nymphe, puisque la dame me dit bébé cafard, petit cafard. Là, j'ai mis le mot nymphe, pourquoi? Parce que ça donne de la crédibilité. Là, elle se dit, tiens, là, j'ai un expert, tu vois. Donc déjà, ici, niveau confiance, mon barème, il faut que j'arrive ici, hein, ok? Là, c'est pas bien, là, c'est bien. Là, ce que j'ai fait, hein, rien qu'en 30 secondes, j'ai déjà augmenté un petit peu. J'ai déjà progressé sur ma ligne de confiance. Je ne suis pas encore au bout, hein, bien sûr, hein, mais j'ai déjà progressé. Voilà, j'ai amené une expertise déjà. L'objectif, c'est que le client il sente au bout du fil qu'il n'y a pas à faire un guignol. Il faut qu'il sente qu'il a face à lui un professionnel qui maîtrise son sujet. On continue. Ah bah oui, tant qu'à faire, mon objectif, c'est vraiment de ne pas être envahi. Très bien. Bon, déjà, dans un premier temps, vous avez bien fait de m'appeler parce que généralement, alors surtout si c'est de la blatte germanique, à mon avis, c'est de la blatte germanique que vous avez, elle a tendance à se développer très vite et à se reproduire également très vite. Donc, vous avez bien fait de m'appeler parce que là, on est dans un stade, on est vraiment au début. Si vous avez vu qu'un, c'est rassurant. Déjà, je tiens à vous rassurer, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de régler et on n'en est vraiment qu'au début. Donc là, ça va être encore plus simple de résoudre ce problème. Qu'est-ce qui a été dit ici ? Premièrement, réassurance. On rassure la cliente, là où le client, on le rassure. On est des professionnels, on maîtrise. Là ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Blatte germanique. Encore un mot un peu, pour le grand public, pour vous, ça ne vous semble pas grand-chose, mais pour le grand public, ça passe pour un cafard, c'est un cafard. Là, je dis blatte germanique. Je précise encore plus. Je mets encore plus ma crédibilité. J'augmente la ligne de confiance. Là, elle se dit, surtout si elle a eu le mec avant, hein, l'autre avant, qui n'a rien précisé du tout, là, elle se dit, j'ai vraiment un pro là. Là, qu'est-ce qui se passe? J'augmente encore dans ma ligne de confiance, très clairement. On sent la maîtrise. Je rassure, je maîtrise, j'explique. On continue. Pourtant, je comprends pas, je suis une véritable maniaque du ménage. Et je tiens également à vous rassurer, ça peut arriver même dans les logements très propres. Encore de la réassurance. Si vous voulez, je peux vous expliquer concrètement comment se passe une intervention. Top, point très important. Avant d'aller chez les gens, ils ne vous connaissent pas. Déjà, ils ne vous connaissent pas. Et en plus, qu'est-ce que vous allez faire? Le premier ne nous l'a rien expliqué. Ce qui fait qu'il a été voué à l'échec. Là, ici, au téléphone, je vais prendre le temps d'expliquer. Remarquez que je n'ai toujours pas annoncé de prix. Je n'ai toujours pas annoncé de prix. Ça va arriver, bien sûr. Je n'ai pas annoncé de prix. Pour l'instant, je mets mon expertise en avant. Et là, je vais expliquer concrètement je veux bien. ce que je vais faire. Ok, très bien. Vous voulez, c'est bien, parce que je trouve que c'est toujours bien d'expliquer aux particuliers ce qu'on va faire pour qu'il y ait la compréhension également, que le public comprenne ce qu'on fait. Oui, oui, c'est juste parce que j'ai appelé juste avant vous un confrère à vous et il m'a rien expliqué du tout. Ok, comme par hasard. D'accord, je vais vous expliquer très concrètement ce que je vais faire chez vous pour vous débarrasser de ce problème de cafard. Alors, dans un premier temps, le mot-clé, c'est vraiment l'observation. Je vais prendre le temps, on prendra le temps qu'il faut, hein. Je vais prendre le temps d'observer vraiment les endroits. J'imagine c'est dans votre cuisine, vous m'avez dit tout à l'heure la cuisine, généralement les cafards c'est la cuisine. Donc je vais chercher partout, placard, etc. Pourquoi je vais chercher partout? Parce que ça va me permettre de, premièrement, pause, là c'est très important. Je lui dis, je viens sur place, première chose très importante, l'observation. Pourquoi l'observation? Ça va m'aider à comprendre, etc. Et surtout, je vais prendre le temps. Ça c'est hyper rassurant, ça veut dire que le mec qui vient, le pro, il va prendre son temps pour résoudre mon problème. Il ne va pas venir vite fait, bien fait. Il va prendre le temps. C'est très important. Comprendre où vous en êtes par rapport au niveau d'infestation. Il y en a 3, faible, modéré, forte. Là, d'après ce que vous me dites, on est plutôt faible. C'est très bien, c'est rassurant. Dans un second temps, je vais également regarder s'il n'y a pas des refuges potentiels afin de pouvoir colmater tout ça. Donc les refuges, c'est plus ou moins des cachettes. Voilà, on va parler comme ça. Stop. Plusieurs choses. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça va me permettre de comprendre le niveau d'infestation. Encore un terme technique professionnel. Niveau d'infestation, le particulier ne parlera jamais comme ça. Niveau d'infestation, professionnel, crédibilité, j'augmente ma ligne de confiance. Et là, qu'est-ce que je dis également? Refuge. Personne n'utilise le mot refuge à part nous, les pros. Refuge. Et on vulgarise, comme je fais un peu sur la chaîne YouTube pour les particuliers, des petits termes techniques professionnels, ok, et également de la vulgarisation pour que les gens comprennent. Refuge, pour eux, on imagine un refuge à la montagne. Là, je leur dis, en gros, c'est les cachettes. Là, elle comprend. Vous voyez, là, elle écoute, elle comprend. Cachette à cafard. Je vais pouvoir vous donner des conseils également pour colmater tout ça et éviter que ça se propage. Ce qu'on va faire concrètement, c'est que je vais appliquer un gel
professionnels. Alors, ce n'est pas les gels supermarché, hein. Voilà, c'est des gels professionnels de haute qualité. Je vais les disposer de manière stratégique tout en préservant la santé des enfants et des animaux domestiques parce que en tant que professionnel, moi je suis responsable. Donc je tiens à vous rassurer, on ne va pas balancer du produit n'importe comment et n'importe où. Donc ça, j'imagine que ça vous rassure. Et ensuite, on va pouvoir, pourquoi pas, en fonction de ce que je vais voir, pulvériser à des endroits stratégiques également pour avoir ce qu'on appelle une action choc, une action foudroyante. Stop, très bien, action choc. Le particulier entend ça, lui il est content. Action choc, ok, action choc. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? Les enfants, les animaux. Au début de la conversation, elle m'a précisé qu'elle avait des animaux et un enfant. Je suis à l'écoute, je comprends sa situation. Du coup là, elle est en pleine, je veux dire, elle est hyper rassurée. C'est important, si vous ne rassurez pas, ici, là, ça va descendre, c'est automatique. On a besoin d'expertise. Le mec, il faut que la personne, dites-vous en face, dites-vous que le particulier, la personne qui est au bout du ligne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut être à la fois, sentir que vous maîtrisez le sujet, vous n'êtes pas un guignol, vous êtes un vrai professionnel qui maîtrise son boulot, vous la rassurez, ça c'est très important, et vous lui donnez des conseils aussi. Voilà, là en gros, ce qu'elle entend, c'est qu'il va venir, il va prendre le temps, il va me conseiller, il va appliquer un produit professionnel, pas des trucs, des boui-boui dans les magasins, on est d'accord, parce qu'on reste des pros, hein, bien sûr, et que je vais les appliquer de manière stratégique. Elle ne sait pas où, vraiment. Moi, je sais, je suis un professionnel, je sais ce que je dois faire. Pour permettre d'éradiquer les cafards, j'allais dire la punaise de lit, non, les cafards, punaise de lit, c'est mon ancien client de ce matin, c'est pour ça, je mélange un peu les... Très bien, ça. Pourquoi? On détend l'atmosphère, vous voyez, je rigole un petit peu, on détend l'atmosphère, et là, le message inconscient que je viens de lui faire passer, c'est que j'ai plein de clients. Et là, je fais de la punaise de lit. En plus, c'est un insecte qui est réputé assez solide. Le particulier, il retient bien ces trucs-là. Là, vous voyez, là, qu'est-ce qu'elle se dit? Se dit, le mec, mais il y a plein de clients. S'il a plein de clients, ça veut dire quoi? Il est compétent. Les pinceaux, pour pouvoir éradiquer les cafards et le gel, justement, lui, il va avoir une action beaucoup plus long terme, hein, généralement une action jusque 3 mois. Donc, ça permet vraiment d'avoir toute cette prévention et de permettre vraiment une éradication totale sur du long terme. C'est ça le but du jeu aussi. Hein. Le but du jeu, j'imagine, vous êtes d'accord avec moi, c'est que vous soyez tranquille pour toujours. On est d'accord là-dessus, ça va. Oui, on est d'accord. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Combien ça coûte votre intervention? Elle revient à la charge. Elle revient à la charge, forcément, elle veut connaître le coût. Elle veut connaître le coût. Là, elle me répète. Pourquoi elle me répète? Parce que là, du coup, elle a entendu tout l'argumentaire. Et là, entre guillemets, elle est... Le niveau de confiance, il est là. Hein. Là, quand je suis tout au bout, j'ai gagné. Bon, le rendez-vous sera pris. J'y suis pas encore. J'y suis bientôt. Le prix sera déterminant. D'accord? Là, tout le travail que j'ai fait en amont, alors peut-être certains vont me dire, ouais, mais c'est du blabla. Tu vois. Là, en gros, hein, je conclus en 5 minutes. 5 minutes. Hein. 5 minutes, c'est conclu. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est du blabla. Pour le particulier, c'est très important. Très, très important pour mettre justement en confiance. Hop, on continue. Là, je vais annoncer le prix. Vous allez voir, c'est le même prix que l'autre. Hein. Alors, combien ça coûte? Bah écoutez, le prix est fixe. Il sera de 250 € TTC, donc TVA incluse. Et avec cela, je mets systématiquement une garantie de réintervention. Alors, qu'est-ce que c'est une garantie de réintervention? C'est que, imaginons, alors c'est rare, mais imaginons que 3 semaines plus tard, vous voyez encore un petit cafard vivant, vous avez tout à fait le droit de me rappeler, de me recontacter et je repasse chez vous gratuitement. D'accord? Vous ne payez vraiment qu'une seule fois, le prix est fixe. Hyper rassurant. Hyper rassurant. Le mec, il dit son prix, TTC, comme l'autre, il le justifie et en plus, il apporte encore de la réassurance derrière. Le message est le suivant, je suis là pour résoudre votre problème. Sur le long terme, je viens pas, je mets du produit, je me casse et après, il ne faut plus m'appeler. Non, non, non. Je suis là, je viens chez vous, je prends le temps, j'observe, j'applique les produits, etc. Et si jamais, admettons, il y a une petite erreur ou il y a un petit truc qui ne va pas, je peux revenir, il y a une garantie d'1 mois. Là, je peux vous dire que l'autre qu'elle a appelé avant, l'intervention, elle est pour moi. J'y suis pas encore. Je suis pas encore, mais là, ça va le faire. 250 € TTC. Je me permets d'offrir cette garantie parce que bon, ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier-là. J'ai de l'expérience. D'après ce que vous me dites, en plus, vous, c'est vraiment un début d'infestation, donc ça va se régler très rapidement. Boum! Qu'est-ce que je viens de dire encore? J'ai 10 ans d'expérience. La femme ne vous connaît pas au téléphone, hein. Le client ne vous connaît pas. J'ai 10 ans d'expérience. Le mec, c'est son boulot. Hein. S'il aurait été mauvais, il aurait créé sa boîte, 2 ans après, il aurait fermé. Là, ça fait 10 ans. 10 ans, j'ai l'habitude de créer ce truc-là. En plus, je rassure, l'infestation est faible, ça va se résoudre facilement, ce qui est vrai, hein, tout à fait vrai. De toute façon, tout est vrai dans la vidéo. Hein. Le but, c'est pas d'arnaquer les gens. Le but, c'est les pros qui sont bons techniquement, je veux qu'ils soient meilleurs commercialement. Je veux que les meilleurs techniquement soient mis en avant. Parce que j'en ai marre de voir des très mauvais techniciens
mais très bon téléphone. Eux, par contre, ils arrivent, ils vendent des trucs 1000 €, ils claquent 2 fumigènes et ils se cassent. Ça, j'en veux pas. Je veux justement, cette vidéo-là, c'est pour aider les techniciens qui sont pas forcément à l'aise à leur donner des petites techniques comme ça. Et vous allez voir, vous allez vous entraîner, ça ira de mieux en mieux. Avec la bonne méthode et les bons produits. Donc bon, mais c'est une sécurité en plus. Voilà, sachez qu'au cas où, vous pouvez me rappeler, je réinterviens. Hop, c'est bon. Je suis là. L'intervention est pour moi. Ok, c'est super, ça me va très bien. Vous habitez quelle commune? Je suis sur l'île Sand. L'île Sand, parfait, l'île Sand. Je connais bien, j'interviens. L'île Sand, je connais bien, j'interviens régulièrement là-bas. Encore une fois, le mec, je cours pas après elle. J'ai déjà une liste de clients, il n'y a pas de problème. Régulièrement là-bas. Ok, alors dites-moi quelles sont vos disponibilités? Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, en termes de délai d'intervention? J'imagine le plus rapidement possible? Ah bah oui, selon votre agenda, moi le plus... Stop. Ok, il y a tout ça. Le boulot est fait, le taf est fait, elle accepte. Maintenant, il y a la prise de rendez-vous. Il va falloir être réactif. Les gens aiment la réactivité. Si je lui dis, je suis là dans 2 semaines, je pense que je la loupe malgré tout le travail que j'ai fait. C'est hyper important. Donc quand vous avez un planning, essayez toujours de garder des ouvertures dans votre planning. Moi, je le fais toujours. Ce que j'appelle les interventions urgentes. Voilà, pour ne pas les louper. Si vous remplissez tout, bah, vous ne pouvez pas accepter ce type de truc-là. Elle va sortir un truc du style « je vais y réfléchir ». Les gens qui disent « je vais réfléchir », ils vous rappelleront jamais. Hein. Comme Hervé au début, là, lui, c'est pas la peine. Hop. Le plus rapidement possible, ça me va bien. Ok, bah attendez, vous permettez 2 minutes, je regarde mon agenda. Hein. Donc là, oui, allez-y, je vous en prie. Bon, moi, j'ai pas d'agenda, c'est du cinéma que je suis en train de faire là. Voilà, mais bon, vous ouvrez vraiment votre agenda, vous regardez. Alors, j'ai pas mal de monde. J'ai pas mal de monde, mais je suis un super pro. Mais je peux vous proposer une intervention quand même rapide. Voilà. Je lui fais un cadeau en plus. Voilà, je vais essayer de la glisser. Ce vendredi, j'ai une place le vendredi. En plus, je suis pas loin. Je suis juste à côté. Je suis à Fâche-Tuménil. Fâche-Tuménil, c'est une ville qui est juste à côté de Lille. Essayez aussi, vous les pros, je pense que vous êtes grands, vous êtes pas. Essayez de minimiser vos frais de déplacement. C'est logique. Voilà, le vendredi matin, je vois que je suis à Fâche-Tuménil. Bah, elle, je peux la caser juste après. Ah, c'est parfait. J'ai 5 km à faire. Je peux passer chez vous après pour 10h du matin. Ça vous irait 10h? Vendredi 10h. 10h, c'est parfait. Allez, bah écoutez, on fait comme ça. Vous m'envoyez votre adresse par SMS, comme ça je suis sûr que c'est bien noté. C'est génial, un grand merci on fait comme à ça vous. Bah, c'est super. Ok. Bon, et je tiens à vous rassurer, tout va bien se passer, il n'y a pas de problème. Si entre-temps, vous pouvez me rappeler si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Hein. Ça va? À vendredi. Un professionnel disponible. Au revoir. À bientôt, au revoir. Intervention, succès, conversion, téléphone. Maintenant, on va repartir sur la vidéo de Hervé, qui est beaucoup plus courte, hein, et on analyse maintenant. On repart là. Attends. Je vais mettre sur pause. Je repars là, et on va faire la même chose pour Hervé. Alors lui, c'est rapide parce qu'il parle beaucoup moins que le précédent. C'est parti. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, vous êtes bien une société qui fait tout ce qui est cafard et tout ça? Oui, madame, c'est ça. Top. Oui, madame, c'est ça. Alors, je vous explique. J'ai trouvé un petit cafard dans ma cuisine ce matin. J'ai un enfant, j'ai un chat, ça m'inquiète. Je voudrais savoir combien ça coûte votre intervention. D'accord, ok. Alors, pour une intervention anti-cafard, c'est 250 € TTC. Pause. Pour une intervention anti-cafard, c'est 250 € TTC. Point. J'ai perdu, mais j'ai fait une chute drastique. Pourquoi? Parce que je ne justifie pas le prix. J'explique pas ce que je vais faire, je la rassure pas, il n'y a rien du tout là. Pourtant, je réponds à sa question. Hein. Elle veut un prix. Mais elle va faire ça avec plusieurs pros. Elle va appeler plusieurs pros, elle va prendre le moins cher. Or, si vous faites comme le précédent, elle n'appellera plus. Là, elle aurait été rassurée, tout est justifié, tout est bon, vous l'avez. Là, c'est très compliqué. Ah oui, c'est cher quand même. Et c'est efficace? Bon, c'est les prix, madame. C'est les prix. Après, oui, c'est efficace parce que bon, ça reste quand même du basique. C'est la base de notre travail, donc il n'y a pas de problème. Hyper arrogant. Jamais. Alors bah là, vous voyez, hop, voilà. C'est déjà perdu. Ça, je vais le dégager. Voilà, je peux revenir là, sur le côté. Là, c'est déjà foutu. Hein. C'est foutu. Je donne un prix. Je ne le justifie pas. Là, en gros, je dis... ma seule justification, c'est quoi? C'est les prix. C'est nul. C'est pas une justification. Et là, je lui dis, oh, c'est quelque chose de basique, on a l'habitude, il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est le célèbre t'inquiète. Ouais, t'inquiète, ça va bien se passer, t'inquiète. Ça marche pas, les gars. Hein. Enfin, ça, faut arrêter ça. Hein. D'accord. Bah, ce que je vais faire, c'est que là, mon mari est au travail, donc je vais attendre qu'il revienne pour lui en parler. Puis, dans ce cas-là, je vous rappelle. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous laisse en
discutez avec votre mari et puis dégage. C'est mort. Alors, d'expérience, hein. Moi j'en ai eu des gens au téléphone, un paquet. Ma femme est au travail, mon mari est au travail, je vais voir avec lui, c'est mort, elle vous rappellera jamais, c'est terminé. Sa réponse, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas été assez convaincant. La ligne de confiance, le job n'a pas été fait. C'est une manière polie et élégante de vous dire, vous ne m'avez pas rassuré, je ne suis pas en confiance, je ne comprends rien à ce que vous me dites, ciao. Voilà, c'est fini. Donc, moralité, vous voyez bien les deux. Hein. Vous voyez bien les deux. Si vous faites des petits trucs comme ça, donc c'est que des petites choses, hein, mais n'hésitez pas à lire des livres aussi hein, sur vendre, parce que vous savez, il n'y a pas de honte à se vendre. C'est d'ailleurs le premier point. On peut être, comme je le répète, on peut être très bon techniquement et très mauvais commercialement. Et moi, c'est ces gens-là que je veux aider. Voilà, c'est ces gens-là que je veux aider, parce que généralement, ceux qui, on va dire, allez entre nous, hein, ceux qui magouillent un peu. C'est l'inverse souvent. Ils sont pas bons techniquement, mais par contre, c'est des tchatcheurs à mort. Tchatcheurs à mort. Et les gens se font avoir. Et c'est ça que j'aimerais. On veut pas ça. Moi, je veux vraiment aider ceux qui ont des difficultés à se vendre. Et notamment, je me suis dit, tiens, cette vidéo, ça peut être intéressante parce que le premier contact téléphonique, il est hyper important. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment tout. Donc, je vais essayer de résumer de ce qu'il faut faire. Premièrement, présentez-vous au téléphone. Rapidement. Vous appelez Jérémy. Bonjour Jérémy, vous donnez le nom de votre société. En quoi puis-je vous aider? Un truc comme ça. Tout cas un peu bateau, mais ça rassure, on est bien en bon numéro. Ensuite, il va falloir écouter votre client. C'est quoi sa problématique? Voilà. Deuxièmement, une fois qu'il y a la problématique, il va sans doute vous poser la question du coût. C'est ça qui les intéresse beaucoup, le coût. Ne répondez pas tout de suite. D'accord? Répondez pas tout de suite. Intéressez-vous au problème. J'ai des puces dans mon salon, vous prenez combien? Ah d'accord, très bien, je comprends, vous avez des puces. Écoutez, j'ai besoin d'en savoir plus pour vraiment vous accompagner et vous donner le meilleur prix. Déjà, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des enfants en bas âge? C'est quoi le type de surface? Est-ce que vous avez du carrelage, du parquet? Est-ce que vous avez des animaux domestiques? Est-ce que vous les avez traités, etc. Je m'intéresse, je m'engage. Et ça, les gens au téléphone le sentent. Ils disent pas, tiens, c'est pas un mec, il s'en fout pas. Il m'écoute vraiment. Ensuite, une fois que vous avez écouté, vous reformulez ses désirs. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc, problème de puce, etc. Machin, vous reformulez. Si j'ai bien compris. Il va vous dire qu'il a bien compris. Et là, vous lui dites, écoutez, moi, bon, je vous rassure. Toujours, je vous rassure, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et puis en ce moment, les puces, ça prolifère énormément. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Ça, psychologiquement, pour l'humain, c'est très important de ne pas se sentir tout seul. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Ça arrive à beaucoup de gens. D'ailleurs, en ce moment, je ne fais que ça. C'est quelque chose qu'on maîtrise, ça fait des années que je fais ça, etc. Bon bref, vous racontez un petit peu ce que vous faites. Vous le rassurez dans votre expertise. Ensuite, vous sortez, pendant votre dialogue, des petits mots techniques. Pas trop, ne le noyez pas sous des termes techniques. C'est saoulant, termes techniques. Ok, nous, on aime bien, on est des pros, on se comprend. Le particulier, enfin, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Je veux dire, honnêtement, voilà, vous risquez justement de le perdre. Donc, des petits mots techniques. S'il ne comprend pas trop, vulgarisez le truc pour qu'il comprenne bien. Vous expliquez ce que vous faites chez lui. Ensuite, vous revenez sur le prix. Voilà, donc pour tout ça, ça va vous coûter ça. Déjà, j'ai déjà justifié mon prix. Voilà, tout ça. Voilà. Ensuite, après, ça c'est vous qui voyez. Vous balancez une garantie de réintervention d'un mois. Si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est ce que je fais parce que je suis je suis sûr de mon coût. Généralement, je ne reviens pas. 9 fois sur 10, je ne reviens pas. Très clairement. Donc, ça reste rentable. Même si je dois revenir une fois pour un client sur 10, ça reste très rentable pour moi. Il n'y a pas de problème. Au moins, c'est bon. Moi, c'est ce que je fais. Après, libre à vous de le faire ou pas. Et ensuite, vient le moment de la prise de rendez-vous, où alors là, il va falloir être hyper réactif, le client au plus vite, au mieux. Si vous attendez trop, vous risquez de le perdre malgré tout le travail de fond que vous avez mené. Ça sera pour un autre qui sera plus réactif que vous. Donc, petit tips, dans votre agenda, gardez toujours une petite place pour les interventions d'urgence. Surtout l'été, par exemple, Need Gap, etc. Et Need Gap, si vous pouvez le faire tout de suite. Moi, ça m'est déjà arrivé de téléphone, dire écoutez, vous êtes disponible? Vous êtes disponible maintenant? Ouais, ça tombe bien, je suis à côté, on peut faire ça maintenant. Le client était super content. Et c'était vrai dans mon planning. J'avais un trou, c'était parfait, je prends. Voilà. Donc ça, il va falloir prendre cette habitude-là. Bon, les pros, on est une communauté. On est là pour s'entraider. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des astuces qui vous permettent de mieux convertir, de mieux vous vendre au téléphone. Il ne faut pas hésiter, de toute façon, on est là pour s'entraider. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc n'hésitez pas à participer. D'ailleurs, cette chaîne, hein, vous n'êtes pas qu'acteur, vous n'êtes pas que spectateur, vous êtes également acteur. Donc allez-y, il n'y a pas de problème, balancez tout ça en commentaire. Et si j'ai dit des bêtises, vous pouvez le dire aussi, mais je ne pense pas. Je pense pas. Je suis plutôt, pas me lancer des fleurs, mais je suis plutôt bon là-dedans. Voilà, dans la conversion au téléphone, j'ai jamais eu trop de difficultés. Voilà. Bon, j'espère que cette première vidéo de la chaîne aura été pertinente.
Je pense que oui, parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude, voire qui n'existent pas dans notre métier. Hein. Dites-moi si vous avez déjà vu une vidéo de ce type-là, je ne pense pas. Gratos, tout machin, je ne pense pas. Donc moi, ça me fait plaisir de le faire pour vous et il y en aura plein d'autres. S'il y a d'autres sujets que vous souhaitez que je traite, n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi. Toutes les idées sont bonnes. Comment faire un plan de sanitation? Comment faire une facture? Des trucs tout bêtes, hein. Une facture, un devis. Comment chiffrer un devis? Comment nettoyer un poste d'appâtage? Bref, il n'y a rien, on se limite à rien ici. Ok? Allez, sur ce les mecs, je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner, voilà. J'aimerais bien voir que ça grandit un peu, voir un petit peu le nombre de professionnels qui pourraient me suivre, ça m'intéresse toujours, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse convertir vos clients au téléphone et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Allez, salut les pros, à plus, allez ciao.